Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser donc un gilet sans manches à votre taille. Donc pour cela, on va commencer par prendre ses mensurations. Donc pour cela, pour le gilet, il va vous falloir donc 3 rectangles, tout simplement. Donc un grand rectangle qui vous fera le dos, comme ceci. Et pour le devant, on va juste diviser en deux, hop, au milieu. Voilà, comme ceci. Donc pour cela, pour avoir votre gilet à votre taille, il va falloir que vous preniez donc votre mesure d'une épaule à une autre. Donc pour moi, il me faudra 45 cm. Et pour la hauteur, donc moi j'aime bien que ça me cache un peu les fesses. Donc de là à là, voilà, il me faudra 80 cm. Donc comme le dos et le devant, c'est la même hauteur, donc ça, aucun souci. Et après, on a juste à diviser ce chiffre-là par 2, ce qui nous fait 20 et 20. Voilà, donc là, c'est mes mensurations à moi pour mon gilet sans manches, tout simple, 3 rectangles. Donc on va commencer par faire un échantillon. Donc l'échantillon va être, donc pour moi, réalisé avec le tricotin de base, donc celui-ci, et au point I-jersey. Donc le I-jersey, on tourne autour, et c'est tout. Donc pour un échantillon, un bon échantillon, il vous faut donc 20 rangs sur 20 picots, pardon. 20 picots sur 30 rangs. Voilà, pour faire un bon échantillon, pour pouvoir faire donc vos mesures et calculer tout ça. Voilà, donc là, il vous faut un échantillon comme ceci. Donc là, j'ai réalisé un échantillon d'une vingtaine de picots sur une trentaine de rangs. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc, pour cela, on fait un petit gabarit de 10 cm sur 10 cm et on le met au centre de notre échantillon. Donc surtout, on ne tire pas l'échantillon, on le laisse bien à plat et on va le mettre, voilà, comme ceci. Donc on va le mettre au-dessus des picots. On suit donc une ligne. On prend les petits repères. Donc pour cela, moi j'ai des petits repères comme ça, mais après vous pouvez prendre, il y en a plein d'autres qui existent. Vous pouvez prendre des épingles à nourrice. Et on va prendre, entre les deux, voilà, comme ceci, et on passe notre repère, comme ceci. Et on va marquer nos 4 coins. Et voilà, donc nos 4 coins sont marqués. Donc maintenant, on va calculer. Donc, le point I-jersey, on a juste à suivre, voilà, les rayures, comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est le plus simple. 10 cm, 10 picots. Là, pour moi, c'est génial. Après, combien de rangs pour 10 cm? Il suffit d'écarter légèrement le point I-jersey et vous voyez le fil de trame. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, on a dit que 10 picots est égal à 10 cm. Donc là, c'est le plus simple. Après, on a dit que 15 rangs est égal à 10 cm. Voilà, donc là, on a
nos 10 sur 10 pour pouvoir faire nos calculs. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous expliquer si vous avez plus de 10 picots. Pour cela, donc là, hop, cette longueur-là, ça va être nos picots. Parce qu'on va faire notre rectangle, comme ça, et on va rajouter au fur et à mesure notre longueur. Donc là, 10 picots, 10 cm, donc il me faut 40 picots. Ça, je suis tranquille. Plus un picot de chaque côté pour la lisière. Ça, je vous expliquerai sur la prochaine vidéo. Et après, pour les 80 cm, donc on va calculer. Donc on a dit qu'il fallait 15 rangs. Donc 80 multiplié par 15. Ce qui nous fait 120. Donc 120 rangs. Voilà pour notre rectangle du dos. Donc notre rectangle du dos, ce qui fait 40 picots sur 120 rangs. Jusque-là, c'est bon. Et après, ben, là, on aura juste à prendre donc 20 picots sur 120 rangs. Alors, au cas où que, par exemple, vous avez 12 picots. Donc, je vais prendre une petite feuille toute simple. Voilà. Donc, votre calcul à vous, par exemple, vous avez 12 picots est égal à 10 cm. Après, les rangs, à mon avis, je crois que vous avez compris. Donc, 12 picots, 10 cm. Eh bien, il suffit de multiplier. Donc, là, j'ai 40 cm. Donc, 40 multiplié par 12 picots divisé par 10. Voilà, donc ce qui vous donne donc 40 multiplié par 12, ce qui vous donne donc 480, hop, divisé hop, par 10, ce qui vous donne 48 picots. Voilà. Alors, je pense que là, on a compris la première partie, donc l'échantillon et le calcul, pour pouvoir donc réaliser un gilet tout simple à vos mesures. Donc, vous faites vos mesures, vous faites votre échantillon, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, où je vous explique donc comment faire vos rectangles au point I-jersey pour pas trop que ça roule, et l'assemblage du gilet. Voilà pour la première partie, et à plus tard pour la deuxième.